Comment expliquer la misère des paysans en Haïti? Dès le début du XXe siècle, les petites entreprises agricoles paysannes étaient remises en cause compte tenu de leur rendement médiocre. À cet effet, de vastes campagnes d'expropriation commençaient contre des petits paysans au profit des multinationales agro-industrielles américaines. Ces opérations étaient possibles surtout avec l'occupation américaine entre 1915 et 1934, là où certains habitants du pays ont été dépossédés de leurs terres pour octroyer aux occupants de vastes domaines consacrés à la culture des denrées d'exportation. Les tensions sociales qui en résultent sont démultipliées par la très forte croissance démographique que connaît le pays, dont la population passe d'environ 500 000 à la fin du 19e siècle à 3 200 000 en 1950 pour atteindre 8 millions dans les années 1980-1990. Il en découle un morcellement des terres cultivables en parcelles tellement réduites que les exploitants ne parviennent plus à assurer l'autosubsistance familiale. En 1986, la libération du marché des produits alimentaires accélère encore le déclin de l'agriculture paysanne. La paupérisation générale qui s'ensuit affaiblit considérablement l'efficacité des communautés rurales qui n'ont plus les moyens de répondre aux besoins de leurs membres. La paupérisation globale qui affecte aussi bien les habitants des villes que ceux des campagnes provoque l'inflation des pratiques de violence, lesquelles deviennent un moyen habituel de communication, de poursuite et de maximisation de l'utilité personnelle. Désormais, chacun se doit de faire face à ses problèmes par ses propres moyens. Le contexte économique connaît une aggravation brutale dans les années 1980, particulièrement après la chute de Duvalier en 1986. Les plans d'ajustement structurel imposés au pays se traduisent par le démantèlement de la protection douanière aux frontières. Les taxes à l'importation passent de 50% dans les années 1970 à 3% au milieu des années 1990 pour le riz. Pour le poids de 50% à 0% et pour le maïs de 50% à 15%. Ces réformes commerciales entraînent une augmentation rapide et massive des importations alimentaires à moindre coût qui viennent concurrencer les productions haïtiennes sur les marchés urbains. L'alignement des prix agricoles sur les prix mondiaux dans une période de forte baisse des prix des céréales sur le marché mondial provoque une chute drastique des prix pour les productions agricoles haïtiennes. Le prix intérieur du riz, par exemple, était avant 1986 supérieur de 40% au prix mondial, tandis que le prix du maïs diminue de 60% entre 1986 et 1987. Par ailleurs, à la suite de l'épidémie de peste porcine intervenue en 1981, les pouvoirs publics haïtiens sous la pression des États-Unis imposent l'abattage systématique des porcs. Le cheptel est décimé en moins de 2 ans. Les paysans sont ainsi privés de leur principal moyen d'épargne et d'une précieuse source de trésorerie, alors que les prix agricoles connaissent une forte diminution. L'histoire est triste. La meilleure, ce sera nous demain. Avançons pour une autre Haïti.